Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance de la semaine du 24 au 31 juillet 2023. On découvre les énergies de la semaine. On a un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers qui a sauté. Et pour cette semaine, nous avons la carte numéro 17 qui nous parle de l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Ok. On voit certains évoluer dans cette carte. Vous voyez, on gravit une échelle ou peu importe, un haricot géant. Et en puisant au fond de vous, vos centres d'intérêt ou comme ça, on voit que vous pouvez développer des activités, travail, hobby, loisirs, qui peuvent déjà utiliser votre essence, votre créativité. Et en plus, ça peut faire de nouvelles pousses, dirons-nous. Ok, je vais passer du côté du tarot. Juste avant ça, deux petites informations. Le son va paraître un petit peu plus vide parce que je vous ai dit que je faisais du désencombrement en ce moment et j'ai viré le canapé. Ça fait très bizarre, mais ça me fait beaucoup de place dans le salon. Ça me donne envie de faire du yoga, de danser, enfin bref, peu importe. Et du coup, s'il n'y a plus le canapé, ça veut dire que Piefly va plus squatter pour l'instant, à moins que, je sais pas, qu'il trouve une autre place. Donc voilà, voilà, ne soyez pas surpris de ne pas voir Piefly tout de suite. Et puis on va y aller avec le tarot. Du coup, on y va avec le Radiant Way Spirit Tarot. Puis oui, elle n'est pas gênée, elle, pour monter sur la table comme d'hab. Ouh! À la coupe, on a le jugement et le cavalier d'épée. Alors, il y a une accélération cette semaine, ok? Vous avez probablement des nouvelles qui arrivent ou des démarches qui se mettent en place de manière fulgurante. C'est le plus rapide des cavaliers. Donc, ça peut être une motivation qui revient. Ou ça peut être une personne du passé. Ou un truc du passé qui refait surface. Avec l'ermite, non, c'est plaisant. Il y a l'expérience. Ah, alors, attendez, c'est intéressant, là. J'ai le cavalier de denier, l'ermite et le jugement. C'est comme si on passait de l'étudiant à la personne expérimentée qui a acquis de l'expérience et qui peut donner vie à quelque chose, comme transmettre. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est un bon rapport hiérarchique. C'est un respect entre parents et enfants. Une ouverture d'esprit, de la communication. Pour d'autres, ouais, j'ai l'impression quand même, c'est intéressant, roi d'épée, cavalier de coupe, 6 de coupe, cavalier d'épée. On a une personne, il y a une offre. C'est un truc qui revient pour moi. Une passion, un hobby ou un travail, une entreprise, un patron. Ou bien vous avez des nouvelles d'une personne assermentée. Je sais pas moi, avocat, comptable, notaire, patron, homme d'esprit, personne d'esprit, d'expérience. Et voilà, ça, j'ai des idées qui fusent ici. Voilà, des idées. Pourquoi je veux dire voya? Bon, bref. Alors, on a le cavalier de bâton, ça va vite. 10 de denier et la tour, ça va très très vite. La tour, c'est un événement soudain et inattendu. Et le cavalier de bâton arrive au galop. Donc le cavalier d'épée, c'est le triple galop. Et là, c'est un bon galop, le cavalier de bâton. Vous avez peut-être des nouvelles d'une personne pour un investissement. Vous voyez? Et l'idée, c'est de repartir sur de nouvelles bases. Donc une nouvelle négociation ou alors une réponse. Il peut y avoir un gain d'argent ou l'idée d'un investissement ici. Ça peut être également des nouvelles de la famille. J'ai peut-être un événement familial ou au niveau de vos proches où vous avez un imprévu cette semaine. Il vous faudra quitter comme précipitamment un lieu pour aller dans un clan, un groupe comme ça. J'ai l'idée de quelque chose de précipité. Alors, on a la reine de denier en challenge, le 10 de bâton en force et le mat. Le mat en résultat. Du coup, on voit rien du tout au jeu. Ça va, Piwi? On va la laisser là pour l'instant. Et de toute façon, si vous êtes habitué à la window, ça ne devrait pas vous embêter plus que ça de voir les chats. Alors,
Pour certains, il y a l'envie de prendre des vacances, hein, de manière spontanée. Vous voyez? Où il y a une libération. On sent vraiment cette notion de libération, de moins s'en faire avec le 10 de bâton en force et le jugement en dotek. De lâcher prise, peut-être même sur le travail, d'avoir envie de bouger, voyager. Il y a du dynamisme qui est là. Il y a une pression qui s'évapore. Le challenge, je pense, c'est de garder les pieds sur terre avec la reine de denier. Parce que le mat s'envole un petit peu, hein. Il part avec son baluchon. Il y a une notion parfois d'insouciance ou de jeunesse, mais j'ai de la légèreté, de la poésie qui revient. Pour certains, vous avez une offre, hein, pour un déménagement. Où vous voyez cette notion de... Vous êtes prêt en fait à faire des bagages ou à assumer un événement où ça va vous demander quelques efforts et c'est ok en fait, vous avez le dynamisme, hein, avec le 10 de bâton en force et le mat en résultat. Après, j'ai quelque chose de l'ordre de la diplomatie ou des finances en challenge, il faut que je demande un peu plus. De rester pragmatique au niveau de quelque chose ici. Il y a un truc qui se libère. Je ne sais pas ce... Ouh là, il y en a beaucoup trop. Ah, ça y est, on a récupéré l'espace. Il y a un truc qui se libère, je ne sais pas ce que c'est. On va demander. 3 de coupe, ouais. Vous avez des nouvelles ici, des retrouvailles, hein, c'est peut-être familial, amical, sentimental. Il y a l'idée d'un peu de légèreté, de festivité qui ressort. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Et c'est top, c'est pour un vœu, un souhait. Ah, c'est très intéressant là. Il y a un équilibre, hein, entre le travail, le financier et le personnel. Vos vœux, vos souhaits, j'ai de la créativité, j'ai quelque chose qui devient réalité, mais par contre, il y a quelque chose qui s'est transformé en vous, hein. C'est une nouvelle version de vous-même, hein, beaucoup plus confiante, apaisée, un environnement de vie harmonieux, la patience qui est là, l'intuition et le jugement qui revient. Bon. J'ai l'impression que quelqu'un arrive pour annoncer une bonne nouvelle aussi. Bah, 10 de coupe, hein. Très très bonne nouvelle, hein. Alors n'ayez pas peur de la tour, hein, parce que la carte peut un petit peu impressionner. On peut avoir peur que tout s'effondre, parce que c'est vrai que dans sa version négative, c'est un événement inattendu auquel on ne peut pas échapper, vous voyez. Mais après, c'est quelque chose qui peut s'effondrer, c'est toujours pour repartir sur de nouvelles bases. Mais là, on a des très jolies cartes. Le 10 de denier et le 10 de coupe. Donc, pour certains, c'est probablement l'idée de pas de regret et on recommence. On recommence. Il y a un équilibre, on voit les choses clairement. Il y a du dynamisme, hein. Il y a du dynamisme. Il y a un sentiment de fatalité qui vous quitte dans le sens où, par rapport à une histoire passée ou de famille ou comme ça, j'ai vraiment de la légèreté qui est là. Et ouais. Ouh, la tour et l'arcane sans nom. Et le 2 de coupe, hein. Il y a bien un rendez-vous, hein. Pour certains, il y a bien des nouvelles d'une personne. Avec une offre. Et vous êtes prêts. Reine d'épée et l'impératrice, vous êtes tout à fait prêts. Le terrain est fertile. J'ai des documents aussi qui sont en place. Des contrats dans les parages. Par contre, il y a un chamboulement, hein. La tour et l'arcane sans nom, là. Je vais vous lire l'association d'arcanes majeures. Alors, la maison Dieu et la 13. Alors, on peut nous parler de rupture. Mais ça, je vous l'ai dit, hein, ça peut être quelque chose qui s'arrête. Donc, que ce soit professionnel, affectif ou comme ça. De se sentir un petit peu déstabilisé par rapport aux finances, d'où je vous disais, hein, la reine de denier en challenge. Et des petits risques d'accident, donc soyez prudents cette semaine, surtout par rapport aux véhicules. Mais vous voyez, il y a un truc qui pouvait être enthousiasmant, mais il pouvait me manquer un petit quelque chose pour une stabilité, pour se sentir stable. Vous voyez, un manque d'engagement dans une situation. Ah ouais, le pape. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on verrait... Enfin, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient vers vous, si c'est vous qui allez vers quelqu'un, mais il y a l'idée
quelque chose qui est rompu et quelqu'un qui a besoin de s'exprimer dessus, on va dire, et de faire une offre. On va voir, on va poursuivre un peu la lecture. Et ouais. Attention aux dépenses, vous emballez pas. Hein. Attention à prendre le temps d'appréhender une situation pour voir si ça vous convient ou pas. Pour pas vous embarquer. Oh, il y a quelque chose qui est terminé là. Le diable en challenge, c'est tout ce qui est dépendance, c'est tout ce qui est emprisonnement, manipulation, toxicité. Mais c'est vous avec vous-même aussi parfois. Hein. C'est le travail de purification, de nettoyage, de reprendre sa place, de trouver sa place ou reprendre sa place. Vous voyez, dans votre histoire de vie, de famille, et dans le moment présent surtout. Ouais. Une petite crainte au niveau des finances, on le voit. Hein. J'ai peut-être... Alors, j'osais espérer un gain magique, mais on est plus sur l'idée d'être rattrapé hein, par vos obligations légales, déclaration, paiement, facture, des choses comme ça. De se mettre au boulot pour certains, hein, on n'a pas peur d'être... ouais, il y a la volonté, la discipline, le travail quoi, qui paye. J'ai un travail qui paye ici. Des graines qui ont été plantées et vous récoltez cette semaine. Donc normalement en force, malgré la surprise là, ça peut être une vente alors. La vente d'une entreprise ou la vente de petites choses dans votre vie qui vous apportent un peu d'argent. Eh oui, non, j'ai un gain d'argent. Comme si vous vous délestiez, c'est marrant, hein, parce qu'en plus je vous parlais de désencombrement hein, en début de lecture. Ouais, comme si vous vous délestiez et puis ça vous apporte, ça fait de la place, j'ai de la place. Et cette place, ça permet à l'univers de manifester. Un as de denier, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est du bingo. Donc il peut y avoir l'idée de se délester d'objets ou comme ça. Peut-être vous les revendez ou je sais pas, mais... ouais. J'ai un roi de denier dans les parages. C'est très très bon. Hein. C'est très très bon. On veut protéger quelque chose qui fonctionne. Et là, pour le coup, vous voyez, c'est peut-être vous hein, qui vous êtes transformé en roi. Hein. De reine, vous passez en roi. Il y a la notion de bonheur, de bon partenariat, de stabilité, de joie. Et puis, cocon, on protège. Il y a quelque chose qui se met en place pour dans pas longtemps. Pour dans pas longtemps. Peut-être une invitation, une proposition, une invitation à découvrir une entreprise, un lieu, un travail, un truc comme ça. C'est équilibré, c'est juste. J'ai ce roi là qui revient de denier, qui est très emballé par rapport à vos dons et vos talents. Hein. L'essentiel reconnexion. Oui, c'est quelqu'un qui s'emballe ici. Hein. J'ai quelqu'un qui s'emballe. Il y a une rencontre, c'est plaisant malgré tout. Il y a une connexion, on se connaît, on reconnaît des valeurs, on reconnaît un lien, quelque chose d'affectueux. Mais après, il y a quand même... je vais en mettre quelques-unes, pas beaucoup, mais... Là, j'ai quelque chose qui démarre. Mais c'est un démarrage. Il y a une légère prudence à avoir, à ne pas s'emballer, en tout cas émotionnellement parlant. Le challenge, c'est la maîtrise des émotions et pas s'embarquer dans une illusion où vous voyez ce qui se passe physiquement en vous, émotionnellement. Il y a un truc qui est intense. Je dirais que cette semaine, vous avez quelque chose d'intense à vivre. Ok. Ce sont les peurs hein, qui s'effondrent. Il y a le deuil, la paix du passé. On retrouve la reine d'épée et le roi de denier. Donc, moi, j'ai le sentiment que quelqu'un vous contacte pour faire la paix. Il y a l'idée d'un nouveau projet. Après, c'est peut-être vous avec vous-même hein, qui avez fait la paix et qui vous lancez qui retrouvez de l'entrain, de l'énergie pour développer quelque chose et dépasser vos peurs et avoir confiance que quelque chose va s'inscrire dans le temps. Ouais, reine d'épée. Donc il y a cette notion de, pour certains, c'est un nouveau départ. Vous ne vous sentez plus en mode survie, en mode urgence, en mode panique. Il y a vraiment ce discernement de plus zen, plus tranquille, plus
Comme dirait l'ami Richard, c'est facile. Mais si, c'est facile. Voilà. Ouais, il y a bien cette offre qui est là. Une offre qui est là, et on voit que si vous l'acceptez, ce sera sous condition, et si vous l'acceptez, il y a a priori quelque chose qui va se dénouer, quelque chose qui va se défaire ou se couper. Un lien, des liens, ou quelque chose comme ça, une activité. Euh, ouais. J'ai une réserve émotionnelle, assurément. Ok, je vous propose qu'on passe du côté des 77. Alors, à la coupe, on a les émotions et l'opportunité. Ouais. Il y a... Il y a un truc qui se passe quand même. Émotionnellement parlant, c'est intense. C'est intense et ce qui est intéressant, c'est que il y a des choses qui sont mises au clair, soit par rapport à votre entourage, la famille, les amis, les amours. Et vous voyez, clairement, il y a la toxicité, ce diable qu'on a vu. Donc, il y a cette notion d'un truc mirobolant où on sait dire non, en fait, c'est pas la bonne méthode ou c'est pas ce qu'on désire. Vous voyez. On voit de la dépendance affective ici, des relations toxiques. Et il y a une nouvelle voie. Il y a un déclic, il y a une nouvelle voie. Par contre, il y a probablement pour certains des ruptures, des au revoir. Un événement comme ça, un truc. Mais ça peut être amical où vous vous sentez. Mais c'est pas parce que ça crée beaucoup d'émotions ou de peine, de tristesse ou de culpabilité que c'est un mauvais choix. Vous voyez, il y a un carrefour de vie, là, il y a une construction très très positive. L'amour, il triomphe. Il triomphe cette semaine, mais on voit qu'il y a une rupture de lien, inévitablement, qui semble nécessaire ici pour se retrouver soi, s'aimer soi, l'amour de soi, l'estime de soi, construction positive, carrefour de vie. Et il y a l'exclamation de joie, de plaisir. Donc à chacun sa manière de vivre la joie, le plaisir. Pour certains, ça va être dans les sorties, les fêtes. En plus, c'est la saison estivale, donc vous voyez, les rencontres, les choses comme ça. Et pour d'autres, ça va être dans des activités. Ça va dépendre de tout à chacun. Alors, la lecture, tableau en 9. On a vous, passé, présent, futur. La construction, stable. L'engagement. L'invitation. Le passé, le retour. La prudence. Ça sent quelqu'un qui revient. Une main tendue. De l'argent. La vague d'abondance, beaucoup d'argent. Et l'arbre, la famille. Alors... Excusez-moi, j'ai mis pause un instant. Du coup, on vous voit avancer vers un projet ou quelque chose de très stable. Il y a potentiellement quelque chose aussi qui peut se signer. Vous pouvez faire des démarches, mettre des choses en place, créer une activité, vous voyez, mais ce sera légalisé. On parle de légaliser quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez soit des propositions, une invitation, et c'est quelque chose que vous connaissez, dont vous êtes prudent. C'est pas nécessairement... Vous êtes prudent. Vous êtes prudent, il y a cette notion d'intelligence, d'analyse, de réflexion. Ça peut être des sollicitations pour aller vers quelque chose qui vous tente, mais qui peut être néfaste pour vous. Comme ça peut être plaisant. Ça va dépendre de votre situation et des circonstances, de ce qui se présente. Mais ça vient. Il y a une main qui est tendue. Ici, on vous fait une proposition. Et il y a un lien, il y a un truc avec votre réseau. Professionnel, amical, familial. Donc, il y a une notion ici de... Ou alors, vous voyez, vous faites votre vie tranquille, là, vous avancez tranquillement. Vous êtes bien, vous êtes stable. Légèrement entouré, ou comme ça va. Et là, vous avez une proposition, ça peut être très alléchant financièrement parlant, mais certains peuvent se méfier. Dans l'idée que tout ce qui brille n'est pas d'or, ou quand c'est un gros truc, ça a l'air d'être un gros truc, je ne le cache pas, financièrement parlant, on a le sentiment que vous allez récolter cette semaine. Mais après, ça peut être un retour d'énergie,
de création d'une vie saine, vous voyez, contact avec la nature, ça peut être une bonne santé, à vous de voir. Bien s'alimenter, un rapport à la terre, à la nourriture, à tout ça, quoi. Il y a une proposition dans laquelle vous pourriez vous épanouir. C'est quand même plaisant. C'est quand même plaisant. Vous avez fait votre chemin là, vous êtes bien. Il y a quelque chose qui revient. Et voilà. On sent que vous précipitez rien. En fait, le seul truc que vous avez en force, c'est il n'y a plus d'empressement, il n'y a pas de précipitation, il y a beaucoup de réflexion. Et vous surfez, vous, sur une vague d'engagement. Hein. Vous êtes très prudent par rapport à tout ce qui est engagement, documents, légalité, légalisation, des choses comme ça. Okay. Ah, j'ai l'impression que vous bloquez le passé quand même. Hein. Ou, je vais demander. Ouais. Vous n'êtes pas fermé aux opportunités, aux propositions, vous êtes à l'écoute. Par contre, il faudra que ce soit plus que des mots. Ouais. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que vous retrouvez de l'énergie. Parce qu'il y a un truc qui se termine, soit c'est la fin des vacances, des excès ou comme ça, ou soit c'est l'idée de personnes autour de vous qui parlent beaucoup mais qui font peu, qui sont plutôt dans une vie facile. Ouais. Parce que ça, c'est la carte des vacances du farniente. Vous voyez? Avec la coupe, là, c'est comme si on profite et on ne se soucie pas de l'avenir, ou vous voyez cette notion-là. Mais c'est sans jugement, hein, parce qu'on ne connaît jamais l'expérience de vie de quelqu'un, les traumatismes de quelqu'un, où est-ce qu'elle en est, ses blessures, ou les choses comme ça. On va voir, je vais demander sur le loup. La lune, ouais. Vous voyez, il y a vraiment une prudence, on n'a pas envie de se faire d'illusions, d'être dans une rêverie ou comme ça. Oula. On tourne le dos hein, à quelque chose qui peut bloquer, emprisonner, manipuler. Il y a beaucoup, beaucoup de prudence par rapport à ça. Pour le reste, c'est cool, hein, il y a un nouveau commencement, il y a des clés, des solutions. Et avec le masculin, on va me parler d'action. Hein. On va me parler d'action. Il y a une nouvelle voie. Pour certains, il y a une prudence par rapport au milieu de la nuit. Je ne sais pas si vous le voyez ici, le milieu de la nuit où c'est la fête ou comme ça. Ou les arts, tout ce qui est créatif, imagination. Là, j'ai de l'investissement financier. Donc, on est beaucoup plus prudent, vous voyez. C'est pas que juste un désir comme ça. Il y a quelque chose de très concret là. Alors, sur la nouvelle voie, la sagesse, la maturité, hein, l'expérience, hein, la diplomatie. Ok, ouais. Ouais, il y a certaines choses dont on ne parle pas, qu'on voit, qu'on entend, et on ne répond pas. On laisse couler. Mais c'est avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, de diplomatie. On a des personnes qui pourraient... comment je vous dis ça? C'est pas vous refroidir, c'est être dans leur délire, voilà. C'est une chanson qui me vient. Dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi, hein, un truc comme ça. Et là, tu crois que je vais rester sans rien dire? Ben, je pense que vous allez rester sans rien dire. Oui, là, tu crois que je vais rester planté là, à te voir. C'est ça. Hein. Et te laisser faire n'importe quoi. Hein. Un truc d'insouciance déraisonnée. Mais je vous dis, il y a un truc, vous savez écouter. Vous savez écouter, vous taire, accueillir, être généreux. Il y a une forme de générosité, mais
On voit que vous dites clairement que vous voulez plus stagner dans un truc ici, que vous voulez construire quelque chose de positif, ça vous emmène sur une nouvelle voie et c'est très stable. Hein. Et j'ai l'impression que c'est du pro, hein, pour certains. Hein. C'est une offre professionnelle, hein. C'est une offre de business ou comme ça. Hein. Alors vous n'en parlez pas aux proches. On voit que vous n'en parlez pas aux proches, vous le mettez en place tranquillement. Vous faites des démarches là. C'est la carte de la personne. Ouais, ben, c'est officiel. Vous êtes moins obsessionnel sur un truc qui ne vous convient pas chez vous, que vous voyez beaucoup chez les autres, qui est difficile à modifier chez vous, mais vous avez des clés, des solutions. Attention, quand on parlait de petits accidents, ici, si vous prenez l'avion, pour certaines personnes, il y a le système veineux qui peut ressortir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être faire attention. Ok. Bon, il y en a qui deviennent des boss, tout simplement, hein, qui prennent, qui gèrent vraiment bien quelque chose. Et pour certains, il y a un tabou dans les familles par rapport à l'argent, vous voyez, l'hérédité, l'argent, comme ça. Mais bon, avec la VRP, vous allez avancer tranquillement. Même s'il y a des hauts, des bas, des virages ou des choses comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Ok. Juste la dernière ligne. Ouais. La connaissance, le savoir, l'expérience qui ressortent beaucoup. Hein. Et savoir, ouais, pour certains, vous savez placer certaines limites hein, sur des propositions où ça s'emballe. Même vous, avec vous-même, hein, vous vous emballez, là, vous dites non, non, on va attendre la fin de l'été. Ou, vous voyez, on va construire quelque chose, on ne va pas en parler, on va mettre des documents en place, on va écrire, on va peaufiner quelque chose, et puis le mettre en place tranquillement. Ouais, il y a un carrefour. Il y a un carrefour, il y aura un nouveau départ. Ok, bien, concluons. Avec les portes de l'univers... Non, oui. Oui, c'est les portes de l'intuition. Mais ouais, c'est les portes de l'intuition, je suis grave. On a le but qui a sauté. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y a encore cette idée d'arbre hein, et de réseau et de... Alors, on a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Hein, on vous le dit à nouveau, hein, connecté au meilleur de vous-même. Des ressources illimitées se révèlent. Hein. Et enfin, vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je vous invite à regarder ces deux cartes, hein, parce qu'elles sont assez similaires. On a bien sûr un nuage, un château, votre royaume, qui parfois vous paraît imaginaire, et en fait, il est accessible. Mais par la voie... pas par la voie du mental, du contrôle, vous voyez, de l'obsession, de l'ego. Mais gardez quand même à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Et puis il y a le lâcher prise avec les ailes. Laissez la possibilité à vos ailes de pousser, vous sentir plus léger, légère. On a la clé du château. Je ne sais pas à qui ça va parler. Et en 2 de deck, vous avez le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Vous voyez. Donc il y a cette notion de recherche intérieure et de vouloir, pour certains, faire quelque chose, faire, en se donnant un statut ou en étant beaucoup sur le je, mais dans peut-être l'énergie un peu sombre. Trouver le juste milieu ici pour vraiment être dans votre nature profonde. Au meilleur de vous, connecter au meilleur de vous. Attention à l'illusion, hein. Le film, hein, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, c'est la foi, la force de conviction, la volonté, la discipline, hein, pour s'enraciner et pour mettre des choses en place. Et ça démarre petit, ça démarre tout doux. Et ça vous fait du bien apparemment. Apparemment, ça vous fait du bien. Ouais. Il y a de nouveaux horizons. Une nouvelle page à écrire. Par contre, il faut que tout soit carré ici. Tout soit carré. Et ça bouge après. Ça bouge, c'est l'abondance. Parfait. Ça, c'était pour le général, les amis. Je vais passer du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, la commentent, la partagent, ou sont abonnés à la window. Merci du fond du cœur. Et pour ceux qui restent, allons-y pour les amours.
Pour les amours, je fais une première lecture générale avec le petit Lenormand, le Gilded Reverie Lenormand, et ensuite on fera, comme pour chaque semaine, une lecture plus spécifique pour les personnes célibataires, puis pour les personnes en couple, puis pour les personnes en relation ambiguë. Nous avons donc les lys qui ont sauté, et on nous parle bien ici d'engagement, de sincérité, d'honnêteté, de bienveillance, de maturité, de compréhension, de soutien, vous voyez. Alors, on a la maman, l'enfant, ici. L'envie, le rêve peut-être, d'apaiser, d'adoucir des relations parents-enfants. Et sinon, j'ai la notion de régler des choses, voilà, des choses, régler des choses, officialiser des choses, ou aller vers une relation plutôt concrète. Alors, eh bien, nous avons le trèfle et le cœur. Ça, c'est le coup de cœur, c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour du risque, c'est pas Jonathan et Jennifer. Ouais. Là, vous avez une opportunité sur de l'immobilier, sur une construction de vie, sur une vie commune, sur l'obtention d'un bien immobilier. C'est très, très positif au niveau du foyer ou de l'immobilier ici, hein, ou d'une étape de vie sur des fondations vraiment très stables. Par contre, on voit pour certains, vous avez des nouvelles. Hein. Vous avez des nouvelles d'une personne que vous connaissez, qui s'est embarquée dans une période de vie, dans un truc qui était relativement néfaste et toxique, qui fait perdre beaucoup de temps. Très superficiel, les ragots, les intérêts. Hein. Ouais. Et il y a un changement, une transformation. Après, c'est vous, hein, l'amour de vous, l'estime de vous. Et pour certains, c'est arriver à vous détacher quand même d'un environnement. Les serpents et le jardin, c'est pas un environnement où vous pouvez vous confier, vous voyez. C'est peut-être un environnement de divertissement, de plaisir, de choses comme ça, mais c'est pas quelque chose de très sérieux. Ça peut être une relation légère, hein, pas très engagée, ces choses-là. Hein. Mais bon, on vous dit d'être prudent par rapport à l'hypocrisie d'un certain ami ou de certains amis ou comme ça. Ouais. Il y a des personnes qui racontent des choses dans votre dos financières aussi. Mais bon, a priori, vous avez un coup de pouce du destin, donc, ou un coup de cœur. Hein. Un coup de cœur. Alors, on a la clé, on a le bouquet, la montagne, l'encre, le monsieur, la lune, le carrefour, les nuages et les souris. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une personne qui veut à nouveau débloquer une situation, dénouer, dégeler. On veut éclaircir quelque chose. J'ai une personne qui est stressée, qui est un peu rêveuse, un peu romantique. Elle a envie de faire plaisir, ou alors elle est dans sa lune, dans son monde, dans son scénario, dans son mental, hein, avec l'encre. Ici, on peut avoir une personne qui a sérieusement tendance au pessimisme ou à l'illusion. C'est les cartes qu'on avait... c'était en dos de deck, hein. C'est le masque et le film, hein, ça. Qui peut se persuader de certaines choses ou chercher à persuader un peu manipuler ou comme ça. Hein. Ouais. Alors. Mais vous allez le sentir. Là, je vois une personne instable, je vois une personne qui a des difficultés financières, je vois une personne qui est prête à raconter n'importe quoi, qui a un gros blocage, qui n'a pas du tout réglé ses blessures d'histoire de vie. Pas du tout. Ceci étant, bon, ben, vous avez toujours le choix de toute façon, hein, d'accepter de refuser une invitation, mais j'ai bien une invitation. Après, ça peut être des proches, hein, des amis, de la famille ou comme ça, donc... ça peut être quelqu'un ça vous crée du souci de savoir quelqu'un dans un mal-être comme ça et dans une instabilité comme ça. Mais bon, a priori, il peut y avoir des solutions hein, par rapport à... Moi, j'ai l'impression que c'est amical ou familial ou un truc du genre. Donc, vous pourriez être sollicité pour aider quelqu'un financièrement. Mais bon, prudence. Donc, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui peut s'empresser à vouloir vous inviter ou régler une situation, mais on dit qu'il faudra du temps. Il faudra pas mal de temps ici pour pouvoir solutionner
le problème un petit peu mental, psychologique de quelqu'un. Pour que quelqu'un choisisse le bonheur, pour que quelqu'un, vous voyez, sorte d'une conviction de pessimisme, de fatalité, de malheur. Mais bon, on vous dit que vous ferez le bon choix cette semaine, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Moi, je pense que c'est soit lié à votre passé où ça vous a pris beaucoup de temps et ça vous prend encore du temps pour réparer des blessures d'âme, de parcours de vie, des gros blocages et des rencontres que vous faites qui vous challenge, qui vous mettent face à votre propre miroir, votre côté sombre et arriver à vous en libérer. Mais pour moi, vous ferez le bon choix ici. Donc, on vous dit tout doucement, vous allez parvenir à une solution dans une histoire qui peut vous faire un peu de peine. Et il y a la chance, le destin là. Il y a un truc avec la clé, un lieu de vie. Alors, on va demander un peu. J'ai quelqu'un. Bon, on a des solutions et j'ai des documents qui signent ou une volonté de communiquer qui est garantie. Et ouais. Pour certains, il y a eu une forme de faillite, mais c'est aussi par rapport à son passé, son histoire de vie et le rapport à la domination, soumission, la hiérarchie, la lutte de pouvoir, ces choses-là, il y a quelque chose qui se transforme. Et voilà, ça, on a touché à des blessures autour de je sais pas, la transmission, la parentalité ou par rapport aux finances. J'ai quelqu'un qui retrouve son chemin a priori. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. On voit que pour certains, vous prenez vos distances. La solution, c'est de couper net avec quelque chose qui... Ouais, de bouger, changer d'air, déménager, aller vers de nouveaux projets, vous éloigner, refaire votre nid, vous voyez. C'est protégé, mais ouais. C'est quelque chose de... Une proposition là. J'ai une proposition qui peut être sympathique. Je commence à avoir faim, mais je me suis levée tellement tôt ce matin. Mais bon. J'ai déjà petit-déj, mais j'ai déjà faim, il est 10h. Ouais, on coupe avec l'instabilité. On coupe clairement avec l'instabilité. Et je voulais regarder quoi d'autre. Une situation, une relation instable. Et j'ai quelqu'un qui obtient une solution grâce à un changement. Changement de travail, changement de lieu ou rupture sentimentale. Ouais. Ah, punaise. Il y a le soleil qui revient, là, c'est bon. Quand je dis punaise, c'est positif. C'est que je m'y attendais pas. Wow. J'ai quelqu'un qui règle quelque chose de financier ou de très instable, impossible à s'engager pour aller vers quelque chose. Le soleil et l'hélice, c'est très joli. C'est très prometteur. Donc voilà, vous allez vers un changement, vers des solutions. Et si vous êtes en couple, on va chercher à harmoniser et à surmonter les difficultés. Elles ne seront que passagères, elles font partie de la vie. On nous parle de noblesse et de droiture. Ouh, c'est joli ça. De prospérité. J'ai quelqu'un qui s'éloigne. De conflits, de lutte de pouvoir, de médisance, de secrets, de fausseté, d'ambiguïté, de jeu psychologique. Bon, ben écoutez, c'est pas mal déjà pour le général. Je vais refaire une ligne au milieu. On parle de l'arbre de vie, des personnes qui nous entourent, on parle d'une vie saine, d'une relation amoureuse saine, qui a des belles fondations. On parle d'engagement, assurément. On parle de concrétisation, on parle de projet. On parle de prospérité. C'est la fin d'une illusion pour certains. D'un conflit par rapport au foyer. Contrôle, manipulation.
perversion, jeu financier. Pour certains, il y a un nouvel amour qui commence. Mais ça va amener du changement dans certaines relations, un éloignement par rapport à certaines relations. Ou par rapport à, ça peut être amical, des personnes avec qui on entretient des relations depuis très longtemps, ou familiales, il y a quelque chose qui bouge. Passons aux lectures plus individuelles. Les célibataires. Alors, on vous voit sortir de votre grotte, de votre bulle, avec la carte de la fécondité. Là, vous êtes prêts à ouvrir la porte du destin, à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ok. Vous savez vous protéger, vous savez prendre le temps de laisser grandir une relation. Vous avez peut-être une opportunité, cadeau de la famille, correspondance. Donc, vous avez peut-être l'opportunité de rejoindre des proches, des amis, de la famille qui est assez loin de vous. Oui, il y a des personnes, alors, il y a des proches qui s'inquiètent pour vous, de vous savoir célibataire, de vous savoir un peu seul, différent. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Peut-être vous avez des dons, des talents qui sont un peu différents. Ceci étant, ça n'empêche pas la communication, la bienveillance dans le clan familial ou du soutien. Ok. Alors, je vais reprendre. Je vais encore mélanger un peu avant de faire la coupe. Alors, on a la fécondité qui revient et la fatalité. Bon, changement et joie. Vous voyez, il y a l'idée il y a un changement en amour. Vous vous emballez pas, vous allez vraiment construire quelque chose. Là, les célibataires, il peut y avoir une jolie rencontre. Mais on voit que vous y allez tout tranquille. Vous ne voulez pas vous faire d'illusions. Rêve, jalousie, sexualité, parole, vous voyez. Donc là, clairement, il y a l'idée vous n'allez pas du tout vous emballer sur le retour d'une personne qui vous a trahi, par exemple. Parce que là, on voit quelqu'un qui revient, qui parle beaucoup, qui... Mais après, bon, à vous de voir. C'est pas impossible. C'est pas impossible que quelqu'un vienne vers vous, que vous alliez vers quelqu'un. Après, je sais pas, quelqu'un qui s'en veut. Qui s'en veut de ne pas avoir écouté son intuition, ses ressentis. Puis vous avez fait un chemin de vie aussi, pour amener du changement dans vos amours. Un amour qu'on protège. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne qui vient de se séparer. Qui vous raconte son histoire, là. Comment ça s'est... Mais ouais, il y a du monde, là. Il y a quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, il y a trop de monde. De l'autre côté, il y a un environnement plus calme, plus on se protège, on est dans son cocon, on rayonne l'amour. Donc on va voir. Compromis, accusation et chance. Bon, il y a clairement ici l'idée de voir quelqu'un, de se dire certaines choses. La chance, carrefour. Il y a une rencontre ici. Il y a une rencontre. Vous allez pouvoir exprimer ce qui est bon pour vous. Une volonté d'un foyer stable, d'une vie stable, d'un mode de vie, de routine de vie qui vous correspondent, qui correspondent à vos ressources personnelles. La chance, c'est votre destin, c'est ce qui est écrit dans les lignes de votre main. Et que vous créez. Il y a la possibilité de démarrer quelque chose avec l'enfant, que ça évolue et que ça se concrétise là. Pour certains, vous avez peut-être une réunion de famille avec du soutien pour que vous vous sentiez bien. On vous propose, je sais pas, un projet de nouveau lieu de vie ou de travail. Naissance enfant. J'ai un projet là pour les célibataires. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui démarre. Et il y a l'idée de construction. Vous êtes clairement sur l'idée de construction ici. J'ai quelqu'un qui sort de sa coquille, comme un nouveau-né, comme une petite fleur,
prêt à s'épanouir, il y a du chemin à parcourir. Il y a l'idée de parcourir du chemin. On a parcouru du chemin. Ouais, vous allez avoir des réponses ou vraiment avoir une très bonne communication là. Et il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Vous allez apprendre quelque chose. Mais c'est bénéfique, hein, l'examen c'est très très bénéfique, le temps et l'hérédité. Vous voyez, c'est plus un schéma karmique qui se termine, un truc sur des croyances limitantes ou comme ça, ou par rapport à des pertes financières ou des difficultés de vie ou comme ça. Il y a une chance à saisir pour les célibataires là. On vous voit, vous vous éloignez de certaines amitiés, même des amitiés de très longue date. Parfois c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ce sont des personnes, ouais, vous voyez, qui sont pas, en qui vous pouvez pas avoir confiance ou où il y a eu trop de... Ou bien vous rencontrez quelqu'un. Il y a une situation qui fait que vous culpabilisez. Hein. Vous prenez de la distance parce que vos choix de vie peuvent, vous voyez, faire de la peine à des amis ou... On parle d'une personne qui a renoncé à des amours par loyauté en amitié et au final, ça a pu se retourner un peu contre elle. Célibataire, vous êtes tout à fait en mesure ici de voir quelqu'un qui vous propose quelque chose. Et par contre, on voit que vous discutez beaucoup pour mettre les choses au clair. Il n'y aura pas plus que de l'amitié. J'ai quelqu'un qui rompt avec des personnes. On parle des gens. On parle de la vie des gens. C'est pas un reproche, hein, parce que on peut tous avoir des phases où on va avoir un copain ou une copine et voilà. Mais il y a vraiment des mots qui ont été dits qui sont piquants, qui sont méchants. Mais ouais. J'ai deux personnes qui s'attirent ici. J'ai deux personnes qui s'attirent, mais il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie autour de personnes qui disent « Mais non, tu te fais des films » ou comme ça. Il y a une personne jalouse qui essaye d'attirer quelqu'un ici. Mais bon, là-dessus, vous pouvez être tranquille. Ouais. Vous avez quelque chose de naissant qui va vous apporter beaucoup de joie. Il y a besoin de vérifier qu'une personne ne soit pas beau parleur, belle parleuse, assurément. Et de partir sur des fondations assez solides. Il y a une rencontre, un truc qui pourrait bien fonctionner. Par contre, il faut s'attendre à ce que tout ne soit pas parfait. Ce qui est quelque chose à cadrer ici. Ok, une dernière ligne. Ouais. On ne veut plus d'instabilité. On termine de l'instabilité, de la fatalité, de personnes qui sont juste sur le désir, l'envie, mais qui ne vont pas dans une relation sincère, engagée, profonde. Là, il y a un compromis pour aller vers quelque chose qui réussit. Et il y a besoin de se distancer de toutes ces énergies-là. Et elles sont dans de l'entourage, ex, partenaire ou les amitiés ou des choses comme ça. Ouais. Quelqu'un qui comprend. Ok. Célibataire, vous nourrissez un nouveau projet avec une personne. Par contre, moi j'ai l'impression qu'au démarrage, les discussions, c'est quand même un petit peu... la personne en face de vous, elle est dans... Je ne sais pas si elle est dans la réalité, vous voyez. Il y a beaucoup de différences, hein, soit d'âge, de culture, physique ou comme ça. Ou alors vous parlez avec quelqu'un qui vient de se séparer. Il y a un projet. Ouais. Vous avez une offre de toute façon. Mais ce n'est pas nécessairement une personne comme vous l'imaginez. Elle ne sera pas complètement, vous voyez.
guéri ou prête à s'engager, quoique. J'aurais refait une ligne si. Si. Ouais, j'ai une personne qui a connu des difficultés financières. Des difficultés professionnelles aussi, de problèmes d'engagement, hein, tout simplement. Et de confiance. Bon, je pense que je vous ai tout dit, les célibataires. Attendez-vous à des communications, à vous sentir différent de certaines personnes autour de vous, à comprendre beaucoup de choses sur les relations, sur le désir, l'envie, les trahisons, les amitiés, les choses qui ne fonctionnent pas. Vous avez une très bonne perception, hein, de personnes qui sont dans un truc d'instabilité, d'excès, pas très attirant a priori, versus vous aller vers quelque chose de nouveau, investir un peu dedans, voir comment vous vous sentez, si vous vous sentez bien, laisser un petit peu de temps à une situation d'évoluer. Ouais. J'ai la santé d'une personne, ou vous deux, ou qui a amélioré, et des petits efforts à faire à ce niveau-là. Ou la santé familiale, je sais pas, un truc comme ça. J'ai quelqu'un qui a l'opportunité de régler quelque chose par rapport à une maison ou du bien immobilier, hein, qui doit voir sa famille. Qui doit avoir, ouais, j'ai le sentiment d'une personne qui voit sa famille euh, pour, euh, pour régler quelque chose par rapport à de l'immobilier. Et qui en profite pour vous contacter. Après, c'est interchangeable, hein, c'est peut-être vous. Mais il y a une surprise, il y a un cadeau là. Il y a un cadeau. Ah ouais. Voilà, amis célibataires, pour votre lecture de cette semaine. Alors, pour les couples. À la coupe, on a la femme et le retour. Joie, séparation, jalousie, projection, homme, retard. Ok, bon bah les couples, ça revient. Il y a une hésitation pour certains couples. Il y a eu un peu de tension, de jalousie, de monde autour. Et ouais. Des personnes... Moi, je vois qu'il y a de la jalousie dans l'air. Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vous dans votre couple, hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne autour, là, qui gravite autour, qui est très intéressée par l'argent de quelqu'un ou la situation de quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui a une décision à prendre, là, parce qu'elle met en danger une relation. Après, ça peut être dans un couple un projet que vous avez. Et il y a un truc que vous n'arrivez pas à mettre en place, vous allez peut-être annuler. Ah, ça met beaucoup de temps, là. Il y a un truc qui met beaucoup de temps. Et au final, au final, là j'ai un homme et une femme très heureux, très amoureux, très heureux, engagés, mariés ou qui officialisent. Ça aura mis beaucoup de temps. J'ai une nouvelle très heureuse ici. Donc ça peut être dans tous les domaines. J'ai un couple soudé et j'ai quand même une petite épreuve là. On va voir. La naissance, la victoire, l'accusation. On veut construire quelque chose, on veut prendre une direction, il y a quelque chose qui ne suit pas là. Qui ça? Santé, clairvoyance, étranger. Ah, puis Fly, il vient quand même. Oh, Titoun. Bah, t'as plus la place là. Alors, c'est peut-être dans les familles, les différences de culture ou de mode de vie, ou vous voyez. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu regardantes autour d'un couple là-dessus. Sur la santé de quelqu'un, sur ses habitudes de vie. Les couples. J'ai peut-être une grossesse, là, la maternité, avec l'idée de naissance et de santé. Ou l'envie d'avoir un enfant qui va vous demander de prendre soin de votre corps. J'ai une intuition. Hein. J'ai l'intuition qu'il y a des personnes qui parlent autour de vous et que vous allez vous éloigner. J'ai un cadeau. Ah ouais, il y a des gens qui parlent, hein, c'est garanti. Pour mettre quelqu'un dans l'hésitation,
le faux, l'illusion. Il y a une influence, mauvaise influence ici, ou mauvaise fréquentation. Il y a des discussions, en tout cas, il y a des grandes discussions ici. Attention aux amis qui gravitent autour. Hein. Après, il y a les bons amis. Vous voyez, il y a ceux qui sont autour de vous pour vous dire « Attention, tu es en train de te raconter, tu es dans le mental, tu te racontes un scénario catastrophe ou comme ça, calme-toi, détends-toi. Tout va bien se passer. Laisse un peu de temps, laisse couler. » Dans les couples, alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même quelqu'un qui avait un rêve de grandeur, mais qui était, pour moi, voué à s'effondrer parce qu'il y a des réunions. Ouais, à l'instabilité, je le sentais. Alors, c'est comme si, pour certains, vous allez revoir des amis. Hein, vous allez parler de la vie. Et voilà, chacun son rythme. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui arrivent à un âge et voilà, on n'a pas construit les mêmes choses, on n'a pas réussi dans les mêmes domaines, on n'a pas le même niveau financier. Enfin, il y a des différences, tout simplement. Mais on n'est pas tous issus du même milieu, du même conditionnement. J'ai l'impression qu'on invite avec le boomerang à la tolérance, là, cette semaine pour les couples. Tout en ayant du discernement. Tout en ayant du discernement. Carrefour. Enfant. Oh ouais. Argent. Il y a l'idée de maturité financière, ou bien en couple, vous avez vos proches, vos enfants qui vous sollicitent pour des projets financiers, ou vous investissez dans du financier, de l'immobilier, ou comme ça pour vos enfants. Il y a un truc avec l'étranger quand même. Hein. On pensait que c'était fichu et ça revient. Ça revient plutôt de manière positive. Ensuite, contrat, ouais. Pour les couples, vous avez une situation qui fait des envieux. Vous allez vers un engagement où vous avez une vie ou comme ça. Alors, soit ce sont vos enfants hein, qui sont un peu jaloux, qui sont jeunes, enfin, vous voyez, qui veulent de l'attention, qui veulent, vous voyez, papa ou maman dans les bras ou des choses comme ça. Soit c'est les ex qui ont du mal avec l'idée que vous refassiez votre vie. Soit c'est de la famille aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose que vous connaissez, de toute façon, que vous avez déjà vécu. Donc vous êtes plus armé, on va dire, hein, pour faire face à une nouvelle famille, les couples, un nouvel environnement, une nouvelle famille ou comme ça, même si vous avez des différences, pas de même niveau culturel, social, financier, peu importe. Là, vous êtes plutôt sur l'idée de quelque chose de soudé quand même dans le couple. Il y a des discussions hein, sur la projection de projets, sur donner vie à un projet, que ce soit avoir un enfant ou s'engager ici dans une relation. Après, il y a des choses à mettre au clair par rapport à l'argent, à la répartition de l'argent. Pour ne pas reproduire un schéma de catastrophe, de séparation. Hein. Personne elle a tendance à mettre en danger quelque chose ou quelqu'un. Pourquoi? C'est l'entourage. Hein. Il y a quelqu'un de jaloux qui veut défaire un couple ici. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, hein, mais... Qui veut persuader quelqu'un que c'est voie à l'échec. Chance, maison, changement. Ouais. De toute façon, j'ai quelqu'un qui défie le destin, donc ça la regarde. C'est son karma et ça lui appartient comme histoire de vie. J'ai un changement de domicile, truc par rapport à une maison, hein, les couples. C'est très très protégé, très très protégé. Et voilà, tout le monde ne sera pas d'accord avec vos choix. Chacun aura son avis dans les proches, les amis, la famille. Ouais, mais vous vous engagez dans quelque chose, c'est sûr, c'est sûr. Et vous avez du discernement et du recul par rapport
aux médisances. J'ai de l'amour là dans un couple. Mais on est plus détaché d'un groupe, vous voyez, du besoin d'être reconnu, apprécié, ou que notre partenaire soit apprécié, ou comme ça. On accepte qu'il y ait des hauts, des bas, on se retrouve dans le couple. Il y a toujours des événements de vie à fêter, et puis il y a des moments où on a besoin de son espace vital, de moments pour soi, ou comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a du grand respect là dans les couples pour cette semaine. Vous me direz. Passons aux relations ambiguës. Ok, relation ambiguë. Nous avons l'amitié et l'ouverture. Donc vous avez la possibilité ici de développer une amitié en amour, d'aller vers un projet d'amour, une relation saine ici et stable. Il y a le destin là. Hein. Ouais. C'est peut-être une nouvelle rencontre ou un nouveau projet. Et il y a de l'engagement dans l'air, ou la naissance d'une officialisation. Il y a quelque chose qui vous fait du bien là. Ouais, il y a un changement. Vous allez vous sentir moins seul, vous allez vous sentir soutenu et entouré. Il y a quelque chose qui se concrétise, relation ambiguë. Compromis, instabilité, enfant. Ok. On a une personne qui trouve des solutions dans une situation où il y a une difficulté par rapport à un ou des enfants. Ok. Là, on est sur une personne qui arrive à se libérer, de s'enlever une épine du pied. On ne culpabilise plus, vous voyez, par rapport à l'idée de faire évoluer une relation sentimentale et de poursuivre son voyage de vie, quel que soit le passé. Il y a vous voyez, toute la famille, comment on va évoluer ensemble, comment vont évoluer les enfants, comme ça, on prend une décision ici. C'est mûrement réfléchi avec la carte de l'examen. De toute façon, il y aura toujours des personnes pour juger, critiquer. Ça fait partie de un peu la nature humaine. Hein. Mais ouais. C'est quelque chose qui aura pris du temps. Relation ambiguë. Pour qu'une personne comprenne qu'il y a quelque chose qui était voué à se terminer, qui avait besoin de temps pour trouver des compromis, qui culpabilisait beaucoup à l'idée d'une fin, d'une séparation et de revenir à la communication avec vous. Après, c'est interchangeable, hein, c'est peut-être vous qui pensez à quelqu'un que vous avez envie de contacter. Ouais. Là, j'ai des nouvelles d'une personne qui vient réparer quelque chose. Ah ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui s'en veut beaucoup. De pas être monté dans le train au bon moment. De pas... Mais bon, c'était son chemin de vie, vous voyez. Elle avait quelque chose aussi à travailler, hein, de l'ordre de la jeunesse, soit par rapport à un enfant, ou soit par rapport à une instabilité émotionnelle, avant de pouvoir s'engager, ou refaire sa vie, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et elle est où la sixième? L'argent. Bon. Là, il y a une belle offre. Ouais. On doit mettre au clair l'argent aussi, les finances, la répartition au niveau des finances, pour pas se plonger dans une illusion avec quelqu'un, que les choses soient assez claires. Ouais. J'ai quelqu'un qui a des choses à raconter, hein, dis donc. Par rapport à tout ce qui est loi, engagement, autorité, mise en place de... Ça a été compliqué là pour quelqu'un pour refaire sa vie. Hein. Avoir envie de s'engager, mais à tous les niveaux. Là, vous êtes protégé par contre, je vous le dis. Parce que si vous allez sur une nouvelle relation, peut-être, hein, que là, vous êtes protégé et vous allez ouvrir les yeux sur une personne qui retarde toujours, qui est dans l'évitement et qui ne tient pas ses paroles. Vous voyez? Mais qui arrive toujours à
Vous voyez, un peu, je ne veux pas le dire méchamment, j'allais dire vous gardez sous le coude, mais ça ne me va pas comme expression. C'est une personne qui a du mal à se positionner, quoi. C'est comme un set de coupe, quoi. Elle a des émotions pour tout le monde, mais c'est instable, c'est pas priorisé, c'est... Vous voyez, pour certains, on vous voit hein, aller vers une nouvelle relation ou bien retrouver quelqu'un, mais cette fois-ci, il y a un projet. Cette fois-ci, il y a le désir de prendre un chemin commun ou de s'éloigner de tout ce qui est jeu, plaisir, ou d'aller vers quelque chose de, vous voyez, où on travaille dans le temps, on concrétise quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner hein, d'un environnement, que quelqu'un est prêt à bouger, à prendre des décisions fortes pour pouvoir refaire sa vie. Qui comprend hein, les personnes. En fait, c'est par jalousie, c'est par intérêt, c'est par habitude, en fait. Et là, j'ai quelqu'un qui est tranquille à travers le temps, qui arrive à se protéger de l'environnement, du qu'en dira-t-on comme ça, et qui revient pour un engagement. On arrête là pour cette semaine, la suite sur les quotidiennes, les amis. J'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin. Merci pour tout votre soutien également à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.